Comment vaincre les crises d'angoisse en modifiant vos croyances? Bonjour, je suis Teddy Atouari, ancienne victime de crise d'angoisse, crise de panique. Appelez ça comme vous voulez. J'ai eu ma première crise en 2008 et ça a mis 12 ans, 13, 14 ans avant que je puisse m'en débarrasser grâce à une thérapie cognitive et comportementale que j'ai commencé en 2020 et que pour l'instant je mets en pause mais que je vais continuer parce que j'ai encore quelques phénomènes qui sont dus aux crises d'angoisse, aux crises de panique, des séquelles. On ne peut pas dire que ça soit des crises d'angoisse ou crises de panique parce que je n'angoisse plus, je ne stresse plus, je ne panique plus, simplement c'est mon corps qui réagit par rapport à des ancrages, on peut appeler ça comme ça, par rapport à des habitudes de réaction, par rapport à des circuits neuronaux qui sont installés. En fait, mon corps a été habitué à prendre certains aspects au niveau des crises d'angoisse qui font que j'ai du mal à m'en débarrasser aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que c'est sur des crises d'angoisse, j'estime que je suis un rescapé, je suis passé par là et je m'en suis sorti. Aujourd'hui, j'ai plus peur de faire quoi que ce soit, j'ai plus peur d'aller au restaurant, j'ai plus peur de prendre le métro, j'ai plus peur d'aller chez des amis, j'ai plus peur des soirées d'anniversaire ou les fêtes de famille. Ce qui n'était pas le cas dans les années 2018-2019, ma vie était vraiment devenue un enfer, je ne pouvais plus rien faire et c'est à la naissance de ma nièce en 2019 que j'ai vraiment pris en main ce problème et c'est de ça que je vais vous parler. Une fois que vous avez pris la décision de vaincre les crises d'angoisse, pas d'aller mieux, pas de vous sentir un petit peu mieux ou quoi que ce soit, de vous débarrasser, d'éliminer définitivement les crises, c'est là que vous commencerez vraiment à vous en sortir. Alors moi, je vois sur ma page Facebook Rescapé et ma page Facebook Neuro 5G, je vois beaucoup de personnes qui estiment que voilà, c'est foutu, leur vie est foutue, qu'ils ne peuvent pas se débarrasser des crises d'angoisse, qu'ils ont tout essayé, que rien n'a marché. Et je les comprends, parce que moi aussi, j'ai testé le psychiatre, la psychomotricienne, la psychanalyste, les formations sur les phobies et le stress, l'auto-hypnose, la relaxation, rien n'a marché. Et j'ai commencé à aller mieux grâce à ma TCC, ma thérapie cognitive et comportementale, avec des exercices de respiration. Donc je vous en ai parlé hier de l'exercice de respiration, qui est très important pour pouvoir restructurer votre biochimie, pour pouvoir restructurer votre nerf vague et votre système sympathique et parasympathique. En tout cas, grâce à cet exercice de respiration, j'ai commencé à aller mieux et ensuite j'ai pu modifier ma façon de penser, la façon d'agencer mes pensées, la façon de mettre en place mes habitudes de pensée, de réflexion, ce qui a déclenché que mes émotions ont été mieux. Alors, pourquoi je vous dis qu'en modifiant vos croyances, vous pouvez vraiment commencer à vaincre vos crises d'angoisse? Parce que une fois que vous êtes convaincu que vous pouvez vous débarrasser des crises, vous avez fait quasiment 50% du chemin. Vous avez fait quasiment 50% du chemin. Et beaucoup de personnes, je le vois dans mes contacts, beaucoup de personnes pensent que c'est pas possible de se débarrasser des crises d'angoisse, qu'on est condamné à vivre avec ça. Et donc, si vous faites le switch, si vous changez ça, si vous changez le fait que vous pouvez vous en débarrasser, vous pourrez commencer à vraiment aller mieux. Sinon, ça va s'empirer. Si vous ne faites rien, ça va s'empirer, ça va s'empirer, ça va s'empirer. Et ça va finir par un trouble de l'anxiété généralisée, ce qu'on appelle un TAG. Et là, c'est les hospitalisations à répétition, c'est une vie sous sédatif. Donc, c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Je veux pas vous faire peur. Je veux simplement vous dire que si vous ne prenez pas en charge les crises de panique, les crises d'angoisse, si vous ne faites pas quelque chose pour vraiment vous en sortir, ça va s'accélérer, ça va continuer. Et ça va devenir très compliqué pour vous. Alors au niveau des croyances, moi ce qui s'est passé, c'est que en 2019, j'ai commencé à me dire voilà, je veux me débarrasser des crises, je veux vraiment éliminer ça de ma vie parce que j'avais peur tout simplement que ma femme en ait marre d'un gars qui a peur d'aller au restaurant, qui a peur de prendre le bus, qui a peur de tout, on pouvait plus rien faire. Et donc quand elle me demandait de faire quelque chose, d'aller sur Paris faire des courses ou d'aller au restaurant ou d'aller chez des amis, à chaque fois j'y allais à contre-cœur. Des fois je lui en voulais qu'elle me demande ça, et ça se ressentait dans notre couple. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peur qu'elle se dise voilà, Teddy il est bien gentil, on s'aime beaucoup, mais bon, ma vie elle est réduite à rester à la maison, sortir au parc, aller faire les courses c'est déjà compliqué, même aller à un quart d'heure de marche pour faire les courses dans le quartier c'est compliqué. Donc voilà, je me suis dit voilà, un jour ou l'autre elle va en avoir marre, et ce qui est compréhensible. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Enfin, elle n'a jamais pensé ça. Elle m'a dit avec le temps qu'elle n'a jamais pensé
ça, mais bon, moi j'ai eu cette croyance. Et donc quand j'ai eu cette croyance, quand j'ai pris cette décision de vraiment me débarrasser des crises d'angoisse, j'ai fait des recherches plus poussées sur les crises d'angoisse. Donc j'ai découvert qu'il y avait des thérapies comme la TCC qui marchaient très bien. Et j'étais sur internet et j'ai vu le site de Benjamin Lubzinski qui propose des séances d'hypnose, beaucoup de séances d'hypnose. Il a beaucoup d'abonnés, je crois qu'il a presque 500 000 abonnés sur YouTube. Et je me suis dit voilà, c'est ce gars-là qui va m'aider à m'en sortir. Et sur son site, psycoach.fr, donc vous pouvez y aller, puis sur son site, il disait que voilà, en 10 séances, il pouvait résoudre ses crises d'angoisse, crises de panique. Alors moi, évidemment, comme j'ai commencé à avoir les crises d'angoisse en 2008 et qu'on était en 2019, ça faisait quoi? Ça faisait presque 10 ans, 11 ans que j'étais victime de crises d'angoisse. Donc je me suis dit, voilà, je vais tester ce mec, même si j'avais plus d'argent à l'époque, parce que avec les crises, je faisais de moins en moins de cours seniors. Je démarchais plus de clients, mon activité était en train de ralentir, même elle était en train de péricliter. Et j'avais moins d'argent pour payer les séances de TCC avec Benjamin Lubzinski, qui étaient quand même à 80 € la séance. Et je me suis dit, oui, 10 séances, je résous mes prises d'angoisse. Et si je fais 2 séances par mois, en 5 mois, c'est résolu. Donc j'aurais gagné vraiment, dans 5 mois, je me suis dit, voilà, dans 5 mois, je suis une autre personne. Dans 5 mois, j'ai résolu ce problème de crise d'angoisse. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Alexandra, avec le site de psycoach.fr de Benjamin Lubzinski. Et dès le premier rendez-vous, elle m'a dit que voilà, ça allait s'arranger. Et moi, j'ai cru vraiment que c'était la fin de ce cauchemar, que j'allais me réveiller de ce mauvais rêve et que j'allais sortir de ce tunnel sans fin qui me pourrissait vraiment la vie. Et donc, elle m'a donné un exercice de respiration, celui que je vous ai donné hier, et je l'ai mis en pratique. Et là, bing! En même pas 10 jours, elle m'a dit oui, voilà, on se retrouve dans 10 jours. Et en 10 jours, oh là là, ma vie avait changé, je me sentais vraiment mieux, vraiment apaisé. J'avais beaucoup plus confiance en moi, j'avais beaucoup plus d'estime de moi, je me sentais différent, j'avais la foi, vous voyez, pas la foi religieuse, je veux dire la croyance, j'avais la croyance que je pouvais m'en sortir. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a vraiment aidé. Alors Alexandra a quitté le cabinet de Benjamin Lubzinski. Ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, en tout cas, les 10 séances, c'est pas vrai. Ça s'est pas fait en 10 séances. Moi, avec Alexandra, j'ai commencé à la voir en septembre 2020. J'ai dû arrêter en octobre 2024 à raison de 2, 3, parfois une séance, parfois 2, parfois 3 séances dans le mois. Et donc, j'en suis arrivé à peu près à une 60aine de séances. Et mes crises, enfin les phénomènes de crise, les crises ont disparu. Je ne panique plus, je n'angoisse plus. Mais les phénomènes corporels des crises ont disparu. Non, les phénomènes corporels des crises est présent, mais la panique, la psychologie des crises a disparu, mais les phénomènes sont encore présents. Et donc aujourd'hui, la seule chose que j'ai à faire, c'est de respirer. Et de restructurer mon corps, de muscler en fait. C'est comme si je faisais de la muscu et je devais devenir musclé. Je devais avoir des biceps pour aller à la plage, si on peut dire ça comme ça. Et donc ça prend du temps. Si aujourd'hui vous avez besoin de prendre du muscle, vous savez qu'il faut vous exercer, il faut pratiquer, il faut forcer votre corps, il faut envoyer du sang dans les muscles pour pouvoir les étirer, les stretcher afin qu'ils prennent du poids, afin qu'ils se développent. Donc forcément, ça demande du temps. Et moi, je suis sorti du cercle infernal de la panique et de l'angoisse, mais je dois remuscler mon nerf vague, je dois remuscler mon corps par rapport aux émotions qui peuvent arriver. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est une fois que j'ai cru qu'en 10 séances, ça allait se résoudre, même si ça a pris 60 séances et ça a pris 4 ans, que je pratique la respiration, que je fasse de la restructuration cognitive, que je travaille sur mes pensées, mes émotions, mes valeurs, mon identité, tout ça. Même si ça a pris 4 ans, le fait que je sois convaincu que je vais m'en sortir, que j'allais m'en sortir, que je vais me débarrasser de ces crises et que je vais reprendre une vie normale, ça a tout changé. Et donc avoir la foi, la conviction, la connaissance, j'avais les connaissances que je pouvais m'en sortir, j'avais la conviction que je pouvais m'en sortir, j'avais la certitude que j'allais m'en sortir. Ça m'a donné de la force. Ça m'a vraiment donné de la force par rapport au fait que de temps en temps,
Enfin, ça arrivait que je prends les transports et hop, la crise se déclenche. Donc, je mettais en place les outils de respiration, les outils de canalisation de mes pensées, les outils de mantra, d'autosuggestion que je vous ai parlé hier. Et tout ça a fait que voilà, même si ça arrivait, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, les crises se sont espacées, elles ont été de moins en moins fortes, elles ont été de moins en moins puissantes, on va dire comme ça. Et au bout d'un moment, je me rappelle d'une fois, j'étais avec Violaine, on était en centre-ville, et la crise se déclenche, et je panique pas, et je commence pas à rigoler, mais à avoir une petite joie. Je sais pas comment dire. J'étais pas joyeux dans le sens où j'étais content que ça arrive, mais j'étais serein, j'avais un sourire. Je me disais voilà, c'est comme si j'avais pas fait attention à tout ce que j'ai appris en TCC et que j'ai glissé, comme si j'ai glissé sur une plaque de verglas ou sur une peau de banane et que je suis tombé. Je suis tombé les fesses par terre, donc j'ai la crise. Donc c'est comme ça que je le voyais. Je me disais plus voilà, ah là là, j'ai une crise, mais attention. Il s'est passé quelque chose dans ton subconscient, il s'est passé quelque chose dans tes pensées, dans tes émotions, dans les stimuli que tu as reçus, dans la fatigue que tu as au niveau de ton corps. Enfin, il s'est passé quelque chose où tu n'as pas prêté attention, ou alors il s'est passé quelque chose qui s'est imprimé dans ton subconscient et par rapport à tout ce que tu peux concevoir dans cet après-midi en centre-ville, et ça a déclenché la crise. Et j'ai pris le bus, j'ai fait mes exercices de respiration. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la croyance que ça allait pas empirer. Donc, ça m'a calmé. Et j'avais la croyance que j'allais m'en sortir. Et donc, pendant ce trajet de bus, c'était un après-midi, il était 4 heures. Donc, tous les élèves du quartier prenaient le bus était bondé. Et malgré le fait que j'étais mal physiquement, psychologiquement, tout allait bien. Parce que j'avais développé la croyance que c'est pas grave, que ça arrive, que je vais m'en sortir, qu'il faut pas paniquer, que ça va aller. Et donc je suis rentré chez moi, je me suis posé dans mon canapé, j'ai respiré, et en 2, 3, 4, 5 minutes, c'est parti, et j'ai pu recommencer à suivre le cours de ma journée. Et donc, le fait de croire qu'on peut s'en sortir, ça permet de résister. Alors je vais pas dire des échecs, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça permet de résister aux écueils en tout cas. Ça permet de résister aux difficultés, aux obstacles, en croyant que vous pouvez vous en sortir et en persévérant sur le fait de respirer, de faire de la restructuration cognitive, de faire de l'EFT, de faire tous ces exercices, même si la crise arrive. Vous avez cette certitude, vous avez cette croyance que vous pouvez vous en débarrasser. Ça prendra le temps qu'il faudra. Vous ferez autant d'erreurs qu'il faut. Enfin, mais vous ferez autant d'erreurs que vous avez besoin de faire pour apprendre à fonctionner, pour apprendre à gérer vos émotions, à gérer votre corps. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous vous en sortirez. Et avoir cette croyance, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Moi, je vois les témoignages de personnes qui estiment qu'ils s'en sortiront jamais, et maintenant ils ne travaillent plus. Voilà, c'est compliqué. Alors, je veux pas que ça vous arrive. Si vous m'écoutez, en tout cas, je veux pas que ça vous arrive. C'est pour ça que je propose, moi, ma formation Panic Killer, où je partage avec vous les 14 ans de choses que j'ai mis en place pour vous permettre de gagner du temps et de commencer à vous en sortir avec les crises d'angoisse et crises de panique. Donc vous pouvez télécharger cette formation, enfin avoir l'accès à l'espace membre de cette formation en cliquant sur le lien qui est sous la description. Chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine, je vous enverrai une capsule pour vous donner des éléments que je donne pas sur YouTube, que je réserve à ma liste de contacts privés. Et très bientôt, vous vous en sortirez, c'est garanti. Avoir la croyance, la ferme croyance, décider, pas une croyance oui je vais y arriver, oui ça peut passer. Comme on dit, le bonheur c'est maintenant, c'est tout de suite. Le bonheur futur ça n'arrivera pas. Et si vous pensez que ça va s'arranger, ben là franchement c'est pas bon du tout. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éliminer de votre tête, que penser que si vous ne faites rien, avec le temps ça va s'arranger. Vous devez vraiment mettre en place tous les outils, que ce soit de la TCC, de l'EFT, de l'EMDR, de l'hypnose, de la relaxation, de l'auto-hypnose, et je sais pas, toutes les thérapies qui existent, mais vous devez vraiment prendre ce problème à bras le corps pour pas que ça s'empire.
Voilà. Donc n'oubliez pas, changez vos croyances. Dites-vous que vous pouvez vous débarrasser des crises d'angoisse. Faites vos mantras, faites vos respirations, faites de l'EFT et vous sentirez mieux. J'en suis l'exemple typique. Je suis un rescapé. Je me suis pas complètement éliminé ça de ma vie, mais en tout cas, j'estime aujourd'hui que je suis sorti du tunnel et qu'il y a des séquelles et que donc je dois vivre avec ces séquelles et essayer de les diminuer petit à petit. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain ou à bientôt. Au revoir, ciao ciao.